Je sens qu'il reste du liquide, mais il n'y a plus rien qui sort. J'ai chargé mon compresseur à 5 bars. Bah alors, prêt pour la connerie du siècle? Les femmes et les enfants sont à l'autre bout de l'appartement, donc... Je crois qu'elle s'est refroidie un peu. J'ai l'impression. Il y a eu un petit bruit de gaz qui sort, mais très faible. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont donné leurs conseils dans l'épisode précédent. J'avais fait un épisode de concertation pour ceux qui s'en souviennent. Mais je ne l'ai pas retrouvé, j'aurais bien dit les prénoms des gens pour les remercier, mais désolé, j'ai pas retrouvé la vidéo. Petite précision, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre directement là-dessus. Peut-être que ça aurait été mieux de le mettre dans un bocal en verre. Parce que des fois, c'est pas fait pour ça. Les produits, quand on met dans un emballage plastique, des fois, avec le temps, il y a des variations de pression, ça déforme le plastique, c'est difficile à dévisser. Voilà, je teste un truc parce que ça, j'en avais plusieurs.
dont un qui était disponible. Peut-être que c'est mieux de le mettre là, mais si tu le mets là après pour le badigeonner, il faut prévoir un pinceau ou autre chose. Et il en restait pas mal quand même, hein. Alors, il y avait peut-être d'autres solutions. J'avais acheté des valves pour essayer de remettre de la pression dans le machin. Mais ça doit faire un an et demi que j'avais rien fait. Donc, je me suis dit, allez, mets-lui un coup de pince et fais simple parce que de toute façon, t'avances pas. Et déjà, le format asperceur, je crois que ça s'appelle ça, ou pulvérisateur, ça pourrait être pas mal pour viser un peu les tiges filetées, quoi, hein, ou les boulons, les écrous, quand tu fais de la mécanique, hein. Donc je sais pas comment ça va vieillir ça. Si j'ai des remarques, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Si vous avez des meilleures idées, je vous invite également encore une fois à vous exprimer dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, merci à ceux qui m'ont aidé. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.